Salut à tous les Irpsiens, bienvenue sur cette nouvelle vidéo d'étirement avec Mélodie. Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de mobilité et d'étirement des membres inférieurs. Donc on va tout de suite commencer par l'étirement des ischio-jambiers. Alors ça va être des étirements dynamiques tout au long de la séance, d'accord? On va pas tenir les positions, on va venir étirer le muscle, d'accord? Sans accrocher au niveau du pied, hop, et revenir. On va faire ça plusieurs fois, les exercices à chaque fois ça va durer 30 secondes, d'accord? C'est juste le fait d'activer un petit peu, de déverrouiller au niveau des articulations. Vous devez sentir que ça tire quand même, d'accord? Mais on ne va pas tenir la position comme des étirements classiques. Allez, on fait une petite dernière. Ok, super. Et on va venir changer de jambe. Donc, cette vidéo va être un peu plus dynamique, mais elle va toujours rester très douce et accessible à tout le monde. Allez, on pense à bien souffler. On va venir chercher un peu plus loin au fur et à mesure. Ok. Ok, super. Maintenant, on va aller devant, on va venir laisser glisser les mains sur le sol, venir étirer. Donc, on va sentir que ça tire au niveau des ischio-jambiers et peut-être un petit peu aussi au niveau des adducteurs selon votre souplesse. Et on va venir revenir. On enroule le buste. On rapproche la tête du sol et on revient. Allez, encore. Ok. Super. On va venir se redresser, se mettre en tailleur, les deux pieds collés. On va venir appuyer avec les coudes au niveau des jambes pour venir étirer toujours les adducteurs et emmener les genoux vers le sol. Ok, on souffle bien, toujours en dynamique. On les laisse revenir. On descend un maximum sans appuyer. Une fois qu'on est en bas, hop, on exerce une petite pression. On continue. Ok. Super. Maintenant, on va venir placer ces deux jambes devant. Venir plier la jambe sur le côté et la deuxième jambe également sur le côté. Et on va venir lever la jambe vers l'extérieur, la redresser, la lever le plus possible, faire une rotation de hanche et quand on ne peut pas aller plus loin, la deuxième vient suivre. Ok. Et on fait pareil de l'autre côté. On lève, on écarte un maximum. Ça c'est un très bon exercice à faire tous les matins pour déverrouiller, pour ceux qui ont des problèmes au niveau des hanches, au niveau articulaire. Ça va vous permettre de gagner en mobilité. Allez, on continue. On va chercher bien loin. Ok, la deuxième chambre, elle suit. Pensez bien à respirer pour tous les exercices, de prendre le temps d'inspirer, d'expirer lentement. Ok. Après cet exercice, on va venir se placer d'abord à genoux et se mettre en position de chevalier servant, c'est-à-dire qu'on va se mettre comme une position fente au sol, d'accord? Donc la jambe arrière au niveau du sol et la deuxième à 90 degrés. On va venir avancer le bassin vers l'avant pour venir étirer le psoas. On va bien penser à l'avancer vers l'avant et vers le bas et pas seulement vers l'avant parce que du coup on va moins étirer. Donc on essaie d'aller vraiment pousser vers le bas aussi. Mettre les mains, hop, et on revient. On va faire plusieurs fois ce mouvement-là. Ok, encore. Vous devez bien sentir que ça étire au niveau du psoas, donc muscle situé au niveau de la hanche. Allez, encore. Ok, super. Alors, on va rajouter des rotations. On va venir s'avancer. Une fois qu'on est en bas, on va venir tourner le buste vers la droite, puis vers la gauche. On revient devant, on remonte. Et on recommence. Encore, super, une dernière fois. Ok, maintenant on va venir se rapprocher le plus possible de sa jambe, tendre les bras et venir se grandir vers le haut. Super. Et on recommence. On va vers l'avant, on se rapproche du sol
Et on se grandit. On étire au niveau de la colonne vertébrale. Super, encore. Un dernier. Ok. Et on change de jambe. Alors, dans un premier temps, on va repartir sur l'étirement classique. Donc, on va venir toujours pousser le bassin vers le sol et vers l'avant, en gardant les mains sur les hanches. On va faire plusieurs mouvements de taille-pied. On continue toujours à caler la respiration. On évite de faire les exercices sans la tête. Prochain mouvement, on rajoute les rotations. On descend, rotation gauche, rotation droite, on revient au milieu et on revient. Allez, encore. Ok, prochain mouvement, on va venir vers le sol, on touche le sol, on se grandit et on étire la colonne vertébrale. Super, allez encore. Soufflez en descendant, inspirez en montant, en grandissant. Ok, très bien. On va venir se mettre debout pour l'étirement du triceps sural, donc au niveau des mollets. Et on va venir fléchir, garder les deux talons bien au niveau du sol, venir fléchir la jambe avant et garder la jambe derrière bien tendue. Et vous devez sentir que ça étire dans le mollet arrière. Alors ça, on va le faire plusieurs fois. À chaque fois, on retend la jambe de devant, on relâche la contraction et on recommence. Ok, super, on change de jambe. Toujours faites attention à bien garder les mollets au niveau du sol, les talons au niveau du sol. Sinon on étire moins bien. Super, alors on va venir maintenant faire un squat complet. Alors le but ça va pas être d'aller vite, ça va être de descendre le plus bas possible en gardant les talons au niveau du sol et de venir écarter au niveau du bassin, d'accord? Une fois que vous êtes en bas ou plus bas que vous pouvez rester, essayez de faire des petites rotations, d'accord? Avec vos coudes qui peuvent être calés contre vos genoux pour venir mobiliser vos bassins et toutes vos articulations. Ok, quand vous avez fait plusieurs rotations, vous vous relevez et on recommence. On va faire ça 5 fois. Encore deux. Le squat réalisé avec cette façon-là, c'est pas du tout à viser renforcement musculaire, c'est plus à viser de mobilité. Donc vous pouvez écarter les pieds à la largeur de bassin qui vous convient le mieux, là où vous vous sentez le plus à l'aise possible. Pareil pour l'orientation de vos pieds, elles peuvent être plus vers l'extérieur ou plus droites en fonction de votre anatomie. Allez, on remonte le dernier. On se redresse, on vient détendre les jambes et on va se mettre au bout de notre tapis, descendre les mains vers le sol en gardant les jambes le plus droit possible pour étirer toute la chaîne postérieure. Une fois qu'on est en bas, on va venir descendre ses mains, atteindre une position planche, puis remonter. Quand on remonte lentement, des petits pas avec les mains. On se redresse bien lentement, on se grandit et on redescend en enroulant le dos.
Ok. Un dernier. On redescend. Une fois qu'on est en planche, on va venir coller le bassin contre le sol. Bien redresser la tête. Et rester en position du cobra pour étirer le bas du dos. Alors, si c'est trop difficile pour vous, vous pouvez avancer les mains. Ça ne va pas étirer le même étage au niveau des vertèbres, mais c'est une position qui est plus facile à tenir. Si vous voulez tirer plus le bas du dos, vous allez venir rapprocher les mains de votre buste et on va garder la position. Ok, on pense bien à souffler. Ok. On va venir redescendre les mains vers le sol. Puis il va venir repousser lentement et revenir étirer le dos. Allez, encore. Ok. Super. On va revenir se mettre à quatre pattes, se redresser sur les pieds et venir tendre les bras et les jambes pour faire la position du chien tête en bas. Et on va venir se replacer en planche et faire ça plusieurs fois. Vous devez sentir que ça tire bien sur l'arrière de vos cuisses et l'arrière de vos mollets. Super. Alors, pour le prochain exercice, je vais vous inviter à vous allonger sur le côté. Le côté que vous voulez, on changera après. Et à venir attraper votre jambe pour étirer votre quadriceps et venir légèrement emmener la jambe en arrière. D'accord? En essayant toujours que le buste ne tourne pas, c'est vraiment juste la jambe. Vous allez l'accompagner, hop, vers l'arrière. C'est pas la main qui doit tirer, c'est la jambe qui doit y aller d'elle-même. La main est juste là pour tenir le pied. On va venir relâcher un petit peu la pression, revenir vers l'avant et recommencer plusieurs fois. Ok. Encore. Ok, on change de côté. Toujours la même chose, hop, on emmène bien la cuisse vers l'arrière. Vous devez sentir que ça tire légèrement. Et on ramène la jambe. Super. Alors, pour le prochain exercice, on va venir s'asseoir et étirer les fessiers. Donc, on va venir garder une jambe toujours droite au niveau du sol, plier la deuxième jambe, faire le tour et avec nos mains venir ramener cette jambe-là contre nous et vers l'autre côté. Alors, toujours pareil, la position, j'aimerais bien que ce soit la jambe qui essaye de faire l'effort de partir de ce côté-là et la main qui vienne finir les dernières amplitudes, les derniers degrés qui restent. Alors on va garder un peu la position. On va relâcher. On va venir chercher un peu plus loin. Encore. On va venir changer de jambe et faire une chose de côté.
va venir s'allonger sur le tapis pour faire un exercice. Grouper les jambes au niveau du buste. Tranquille. Et venir relâcher toute la colonne vertébrale qui est tout le temps tendue. Et on va venir faire des petites bascules d'avant en arrière pour venir détendre le dos. Voilà. On va aussi en faire sur le côté, de droite à gauche. Ok, super. On va relâcher doucement les jambes. Se redresser. Et c'est la fin de cette vidéo. On vous remercie d'avoir suivi cette vidéo sur Romy on Lirfs. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.